Les cellules du sang sont produites au sein de la moelle osseuse. Les résultats d'une analyse de sang peuvent révéler un excès de globules blancs. Pourtant, la confirmation d'une leucémie myéloïde chronique ne peut s'avérer qu'à l'issue de l'analyse des cellules de la moelle osseuse par un examen indispensable au diagnostic dont la ponction est effectuée au niveau du sternum ou du bassin. Cette maladie ne fait pas systématiquement l'objet de symptômes particuliers, sauf parfois une fatigue et des douleurs abdominales à cause de l'augmentation de la taille de la rate. Les examens de biologie moléculaire donnent une idée du niveau de développement de la maladie ainsi que de l'anémie et de la baisse des plaquettes. Quand on compare la prise en charge de cette pathologie avant les années 80, entre les années 80 et 90 et après, entre 90 et 2000 et actuellement, il y a vraiment eu des avancées majeures. On est parti d'une absence de traitement complète avant les années 80. Un médicament qui s'appelle interféron ensuite vers les années 90 et depuis les années 2000 on a les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont donc les médicaments qui sont prescrits actuellement en première intention qui ont même détrôné la greffe de moelle. Certains traitements provoquent des effets secondaires chez une catégorie de patients avec laquelle des dialogues sont obligatoires dans le but de poursuivre la médication jusqu'à l'obtention du résultat escompté. D'autant que la nouveauté de ces molécules chimiques font que les laboratoires mettent à disposition des médicaments relativement onéreux, heureusement remboursés, grâce à la prise en charge de la sécurité sociale. Toutefois, un suivi médical donne la possibilité aux couples désireux de procréer. Cependant, compte tenu des risques encourus, il est recommandé de l'envisager avec prudence, en concertation avec son médecin, face aux risques que quelques femmes atteintes sont susceptibles de rencontrer. Le problème peut se poser pour certains patients, même si on sait que c'est une maladie qui touche la personne adulte jeune à partir de 50 ans. Il y a quand même une frange de patients qui sont relativement jeunes, à partir de 30 ans, qui ont une envie légitime de procréer. Alors évidemment, les traitements qu'on peut leur proposer peuvent affecter le fœtus ou l'embryon parce que ça a un effet tératogène. Et si on veut que tout se déroule correctement, il faudrait que le patient, en interaction avec son médecin, programme cette grossesse, en particulier si le sujet malade est la mère, c'est-à-dire la femme qui désire enfanter. Et dans ces conditions, il faudrait qu'on interrompe son traitement. Il faut d'abord qu'on stabilise sa maladie, qu'on interrompe son traitement pendant la durée de conception-grossesse, qu'on introduise un nouveau médicament parce que habituellement la LMC est traitée avec un médicament qui est un inhibiteur de tyrosine kinase qu'on appelle le Glivec ou éventuellement un deuxième inhibiteur bientôt. Alors cet inhibiteur doit être suspendu, remplacé par l'interféron qui est un traitement qui était utilisé auparavant, qui a montré son efficacité, le temps de la parenthèse de la grossesse et puis après être repris une fois que l'enfant est né. Tout ça à des fins d'éviter des effets tératogènes du médicament qu'on ne connaît pas mais qu'on préfère éviter en cours de grossesse parce que c'est un médicament qui agit au niveau de la cellule souche. Très rarement, la leucémie myéloïde chronique a été diagnostiquée chez les sujets jeunes. En général, c'est aux alentours de la cinquantaine qu'elle se révèle et fait partie désormais de la vie du patient qui doit concilier les routines habituelles avec une activité professionnelle quasi normale, une vie sociale et familiale ponctuée de loisirs, voyages et tout autre plaisir de la vie.